Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment déverrouiller un iPhone sans le code de celui-ci sous iOS 18. Allez, c'est parti. Il se peut que vous ayez oublié le code d'accès qui déverrouille votre iPhone et donc sans celui-ci vous ne pouvez pas accéder à votre iPhone et donc vous ne pouvez pas l'utiliser par définition. Ce problème peut avoir lieu dû à différentes causes telles que si jamais vous avez acheté un iPhone d'occasion et que le propriétaire d'avant ne vous a pas communiqué le code d'accès et donc vous vous êtes fait arnaquer. Mais il se peut également que vous ayez simplement oublié le code d'accès de votre iPhone et dont vous ne souvenez plus de celui-ci, donc vous n'avez pas accès au service de l'iPhone. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, à travers 3 méthodes différentes, nous allons voir comment résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Non, en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première méthode pour laquelle il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez tomber sur la page de Tenorshare 4UK. 4UK est un logiciel que Tenorshare propose et qui va nous permettre de supprimer le code d'accès de votre iPhone et venir en créer un nouveau. Mais ce n'est pas tout, 4UK propose également différentes fonctionnalités pour résoudre différents problèmes que vous pouvez avoir sur votre iPhone. Donc c'est un logiciel qui est plutôt pratique. Et bien évidemment, il est téléchargeable gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Mais avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Et donc une fois que vous aurez bien téléchargé l'application 4UK et que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Donc comme je vous l'ai indiqué, 4UK possède différents onglets pour résoudre différents problèmes liés à votre iPhone, tels que déverrouiller l'identifiant Apple, la suppression du verrouillage d'activation iCloud, mais aussi déverrouiller l'écran d'iOS qui va être celui qui va nous intéresser dans cette vidéo. Mais ce n'est pas terminé, comme vous pouvez le voir, il y a encore différents onglets pour résoudre différents problèmes liés à votre iPhone. Comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel plutôt complet et super efficace. Sans perdre plus de temps, nous, l'onglet qui va nous intéresser dans l'application 4UK, ça va être déverrouiller l'écran d'iOS. Donc vous allez simplement venir cliquer sur commencer. Et donc votre iPhone va être en mode iPhone indisponible dû aux multiples fois où vous avez essayé d'entrer votre code erroné. Donc nous allons simplement devoir venir le mettre en mode de récupération. Donc nous allons simplement venir cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et nous allons venir maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait le mode de récupération qui apparaisse. Donc l'iPhone vient tout juste de s'éteindre et même s'il y a la pomme d'Apple qui apparaît, vous ne lâchez pas, vous continuez à appuyer jusqu'à ce qu'il y ait le logo du mode de récupération qui apparaisse. Donc là, on ne lâche pas, on continue à appuyer. Et là, lorsqu'il y a le logo du mode de récupération qui vient tout juste d'apparaître, vous pouvez relâcher et votre iPhone sera maintenant prêt pour continuer le processus. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, 4UK va vous demander de télécharger un firmware correspondant à votre iPhone pour pouvoir venir supprimer le code d'accès de celui-ci. Donc vous allez simplement venir cliquer sur télécharger juste ici. Et donc pour ma part, le téléchargement du firmware est maintenant terminé car je l'avais téléchargé auparavant pour prendre de l'avance sur la vidéo. Mais vous, durant le téléchargement, vous allez simplement devoir venir patienter car il va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion et il vous faudra surtout pas venir débrancher votre iPhone durant le téléchargement du firmware. Et donc lorsque le téléchargement du firmware sera terminé pour vous également, vous allez simplement venir cliquer sur commencer. Et comme vous pouvez le voir, la suppression du code d'accès vient tout juste de commencer, donc vous allez simplement devoir venir patienter, ça va prendre plus ou moins longtemps et il vous faudra surtout pas venir débrancher votre iPhone durant le processus. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer avec succès juste après la suppression du code d'accès de celui-ci. On va tout de suite venir le configurer, donc on va tout de suite balayer vers le haut pour commencer cette configuration. Dans un premier temps, vous allez simplement devoir venir sélectionner la langue, donc pour ma part ça va être français, France. Vous allez ensuite venir sélectionner la forme d'adresse, donc pour ma part ça va être masculin. Vous allez ensuite venir choisir l'apparence que vous souhaitiez, donc pour ma part je vais laisser par défaut et je vais continuer. Nous allons maintenant avoir le démarrage rapide, donc pour ma part, je vais cliquer sur configurer sans un autre appareil, puis on va simplement devoir venir se connecter à un réseau Wi-Fi, donc je vous invite à faire de même de votre côté. Et donc comme vous pouvez le voir, l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes, donc vous allez simplement devoir venir patienter. Et
Et donc maintenant nous allons tomber sur la page de données et confidentialité, donc vous allez simplement venir cliquer sur continuer. Ça va vous demander ensuite pour qui souhaitez-vous configurer l'iPhone, donc pour ma part je vais laisser pour configurer pour moi-même. Et dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir le Face ID qui aura bien été réinitialisé ou le Touch ID pour les iPhones qui sont équipés du Touch ID. Donc je vais simplement pouvoir venir configurer un nouveau Face ID ou simplement venir cliquer sur configurer plus tard juste ici. Et comme vous pouvez le voir, le code d'accès a bien été réinitialisé également car vous allez pouvoir venir en créer un nouveau. Donc imaginons que je souhaite venir créer le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va me dire que c'est un code qui est faible. Donc je vais simplement venir cliquer sur utiliser quand même et je vais simplement venir le confirmer de nouveau. Et donc comme vous avez pu le voir, l'iPhone a maintenant le nouveau code d'accès que je lui ai attribué et donc l'ancien a bien été supprimé avec succès. Et vous allez simplement pouvoir venir configurer votre iPhone à partir de là normalement. Donc moi je vous laisse avec un accéléré. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone est bien maintenant configuré avec succès et si jamais on se rend dans les réglages puis dans général et dans information, vous pouvez voir qu'on est bien sous iOS 18 car la vidéo c'était un tuto pour iOS 18. Mais bien évidemment ce tuto fonctionne pour les versions antérieures d'iOS, c'était simplement un tuto pour vous montrer que cela fonctionne pour iOS 18 également. Donc comme vous pouvez le voir, on peut maintenant utiliser l'iPhone librement et si jamais je l'éteins et que je le rallume juste ici et je viens entrer le code d'accès que nous avons mis juste avant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez voir que c'est bien le code que je lui ai attribué tout à l'heure et donc l'ancien a bien été supprimé avec succès. Donc vous pourrez maintenant venir utiliser votre iPhone librement et sans contrainte. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode qui va être celle de iTunes. Donc vous allez devoir simplement venir installer l'application iTunes qu'Apple propose sur votre ordinateur. Et donc à l'aide de cette application, vous allez simplement devoir venir restaurer votre iPhone d'usine. Mais attention, cela peut avoir des impacts car ok, ça va supprimer le code d'accès de votre iPhone, mais ça va vous bloquer sur le verrouillage d'activation dont lequel vous ne connaissez potentiellement pas les mots de passe. Donc cela pourra s'avérer embêtant pour vous et donc je ne vous recommande pas cette méthode. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième et dernière méthode qui va être celle d'utiliser l'ancien code. Donc imaginons que vous tombez sur la page iPhone indisponible, vous allez simplement venir cliquer sur code oublié juste ici. Et donc si jamais vous venez simplement de venir changer le code récemment, vous allez avoir ce petit onglet qui va apparaître qui va être saisissez l'ancien code. Donc vous allez simplement venir cliquer dessus. Et donc à l'aide du code que vous avez eu précédemment, vous allez simplement pouvoir venir déverrouiller votre iPhone, mais cela nécessite que vous connaissiez votre ancien code et que le code est modifié par vous-même. Donc imaginons que mon ancien code d'accès était 1, 2, 3, 4, 5, 6. À l'aide de cet ancien code, je vais simplement pouvoir venir réinitialiser le nouveau code d'accès qui est attribué à l'iPhone. Donc imaginons que je souhaite venir entrer comme nouveau code 1, 2, 3, 7, 8, 9. Je vais simplement pouvoir venir le modifier à l'aide de mon ancien code d'accès que j'avais eu auparavant. Donc cette méthode peut s'avérer vraiment pratique, mais elle a une contrainte, c'est que vous vous souvenez du code d'accès qui a été modifié auparavant et qui a été modifié dans les 72 heures seulement. Donc cela fonctionne seulement si jamais vous avez modifié votre code il y a moins de 3 jours auparavant et que vous vous souvenez bien de celui-ci. Et donc si jamais vous n'êtes pas dans ce cas de figure et que vous ne connaissez simplement juste pas le code, vous n'allez pas pouvoir venir déverrouiller votre iPhone sans le code de celui-ci. Donc comme vous avez pu le voir à travers cette vidéo, à travers 3 méthodes différentes, nous avons vu comment déverrouiller un iPhone sans le code de celui-ci. Donc la méthode numéro 2 qui était celle de iTunes et la méthode numéro 3 qui était celle du code oublié n'étaient pas réellement pratiques et donc je vous recommande fortement la méthode numéro 1 qui était celle de 4UK et qui elle ne vous demandait absolument aucune information personnelle et qui fonctionnait de manière très efficace. Donc encore une fois, c'est la méthode que je vous recommande, c'est la plus intuitive et rapide et qui fonctionne réellement. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée, ciao ciao.